Bonjour, je suis le pasteur Eman et j'anime l'émission Le Pain Vivant Quotidien. Cette émission est née d'un désir profond qui brûlait dans mon cœur de voir les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur Jésus-Christ être enseignés, équipés et qui puissent grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et donc cette émission est diffusée tous les jours du lundi au samedi de 7h à 7h30. Sans plus tarder, je vous laisse suivre l'émission. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Alors aujourd'hui nous commençons le chapitre 5 qui parle des héritages spirituels, donc l'héritage spirituel. Alléluia. Alors sans plus tarder, avant de commencer ce chapitre, je vais remettre les moments au Seigneur Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Père éternel, Papa, je te remets ces moments. Seigneur, je ne sais pas parler, je t'en supplie par ta grâce de me prendre tel que je suis et de faire de moi un instrument, une source de bénédiction pour tes enfants ce matin. Que Papa, j'exprime ta pensée, que j'exprime ton cœur ce matin dans le nom de Jésus et que ceci soit une vie pour moi déjà et pour tes enfants qui me suivent. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons commencer l'héritage spirituel. Dans le chapitre 4 qui vient de finir, on a vu les liens d'âme. Donc, les liens d'âme me permettaient de comprendre qu'en tant qu'individu spirituel, je suis en relation avec d'autres entités spirituelles dans le monde spirituel. Et il faut que je coupe les liens, donc c'est-à-dire les relations spirituelles néfastes à ma vie. Ça me permet d'être plus libre, moi. Je peux le faire pour mon enfant, je peux le faire pour mon mari, etc. Je peux libérer certaines personnes de manière individuelle. Maintenant, ce que nous allons voir ici, c'est les liens générationnels ou ce que les gens appellent liens générationnels, ce qu'on appelle héritage spirituel. Alors nous allons le voir. Quel est le but de ce chapitre? Ce chapitre va me permettre de voir l'héritage, entre guillemets, spirituel, néfaste aussi, parce qu'il y a un héritage spirituel positif. Je vais prendre le sens positif avec Jésus, vous allez voir. Et il y a aussi un héritage spirituel néfaste ou négatif qui nous a été transmis par nos parents. Et ça, c'est une réalité que je vais vous montrer dans les Écritures, clairement. Et nous devons avoir conscience de cela et déloger cet héritage-là, si je peux dire ainsi. C'est-à-dire, afin que nous ne transmettons plus ça à nos enfants. Vous comprenez? Ça, c'est un travail spirituel très important parce que si nous avons la victoire avec ça, nous aurons non seulement vaincu à notre niveau, mais nos enfants n'auront plus à combattre les choses que nous avons vaincues. Quand ils vont venir, ils vont se convertir au temps opportun lorsqu'ils vont accepter Jésus, mais ils n'auront plus à combattre ce que nous avons déjà vaincu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors pour commencer ces propos, je vais afficher une définition que moi-même j'ai écrite dans les notes. On va aller sans plus tarder sur la définition. Alors, comme Jésus-Christ était un grand enseignant de la parole de Dieu, et il enseignait en prenant souvent des exemples physiques, pour que les gens comprennent déjà les exemples physiques et comprennent que c'est aussi comme ça que ça se produit dans le monde spirituel. Alléluia. Et d'ailleurs même à ce propos, il y a une parole qui me montre. Avant qu'on entre, je peux aller dans... Ou je peux même la citer simplement. La Bible nous dit dans Hébreux 11 que nous reconnaissons par la foi que les choses visibles viennent des choses invisibles. Autrement dit, le visible est le reflet de ce qui est dans l'invisible, puisque le visible exprime ce qui est dans l'invisible, ce qui est caché dans l'invisible. Donc,
c'est donc l'invisible qui impacte le visible. Et cela, nous pouvons le voir même dans la prière universelle que Jésus a donnée à ses disciples qui dit que ta volonté soit faite sur la terre. La terre, c'est le visible, c'est ce que nous pouvons voir, c'est ce que nous pouvons toucher. Comme elle est faite dans les cieux ou dans le ciel. Le ciel, c'est l'invisible, c'est les choses que nous ne pouvons pas voir. Donc, la volonté de Dieu est déjà établie dans les cieux, me dit la parole. Cette volonté est réelle, cette volonté est déjà manifeste dans les cieux. Mais maintenant, elle doit être miroitée, si je peux dire. La terre n'est qu'un reflet. La terre où devrait être un reflet de ce qui se passe dans le domaine spirituel. Et en dit cela, tu peux comprendre que ta vie physique que tu vis sur terre, les choses que tu vois, les choses qui t'arrivent, tout cela, ne sont que le reflet des choses spirituelles qui sont au-dessus de toi dans ta vie au nom de Jésus. Et donc, si tu veux changer les choses dans ta vie de manière durable, dans le domaine physique, il faudrait d'abord que ça commence dans le domaine spirituel. Il faut un alignement spirituel avec le ciel, avec la volonté de Dieu, pour que ta vie physique aussi puisse refléter cette volonté. Alléluia. Donc, voilà ce que Jésus disait. Il donnait des exemples terrestres pour les faire comprendre les réalités spirituelles. Alors, je viens maintenant dans la définition d'héritage. Ici, je ne parle même pas encore d'héritage spirituel. Je prends d'abord le mot héritage. Je le définis dans le domaine physique. Écoute bien, c'est très important. Dans le domaine physique, c'est ce que j'ai écrit, un héritage est ce que nous recevons de nos parents ou générations précédentes. C'est-à-dire les générations qui sont venues avant nous. C'est-à-dire, ça peut être nos parents directs, mon père, ma mère. Ça peut être même mes grands-parents. Mes grands-parents étaient encore vivants et puis ils m'ont légué un héritage à leur mort. Par exemple, la génétique, les gènes dans le sang. Je vous ai montré par les liens de sang que quand tu nais, tu es lié à tes parents avec le sang. Il faut que ça soit clair en toi. La génétique, la science nous explique d'ailleurs même que l'enfant reçoit, ou c'est, je crois, 23 chromosomes du père, 23 chromosomes de la mère. Je crois, si je ne me trompe pas, ça fait un truc comme 46. Donc, il y a la génétique. Donc, dans le sang, les choses que nous ne voyons pas. Si ton père était, je ne sais pas, AA, ta mère est, je ne sais pas, disons AS, supposons, ok? L'enfant peut naître AA, dont les deux A de père et mère viennent. L'enfant peut naître AS, le A de papa vient et le S de maman vient. Vous voyez donc, la génétique est réelle, ce n'est pas de théorie. Donc, à cause de ce que j'ai dans mon sang, de ce que mon épouse a, nos enfants vont hériter de la génétique. Ils n'ont rien fait pour cela, ils héritent simplement de la génétique. Donc, c'est une réalité, que tu l'acceptes ou pas, c'est vrai. On continue. Le patrimoine. Maintenant, je suis toujours dans le domaine physique parce que le sang est physique. Je suis dans le domaine physique. Vous connaissez ça, c'est la génétique, l'ADN, j'ai donné toutes ces choses. Bon, maintenant, on descend au patrimoine. Moi, je suis un père. J'ai des enfants. J'ai ma fille Esther, ma fille Déborah. J'ai 2 filles. Alors, bien aimé, si il m'arrive de mourir, qu'est-ce qui va se passer? Les biens que j'ai acquis pendant mon séjour sur terre, qui sont des biens physiques, je prends un exemple physique. Dans ce qu'on appelle le testament chez un notaire, je vais les léguer à mes enfants. Donc je suis en train de parler des choses physiques d'abord, avant d'entrer dans le spirituel. Amen. Donc mes enfants vont hériter. Ils n'ont pas besoin de travailler pour avoir la maison que je vais leur léguer. C'est moi qui ai travaillé, j'ai eu cette maison. Et quand je suis mort, j'ai décidé de léguer cela à mes enfants. Donc, ils n'ont pas besoin de travailler, ça devient leur maison. C'est ce qu'on appelle le patrimoine. Donc, dans le domaine physique, il y a un patrimoine qu'un papa peut laisser à ses enfants. C'est-à-dire qu'il peut laisser, s'il avait des biens immobiliers, il va laisser des biens immobiliers. Il va laisser son patrimoine immobilier. C'est ce que nous voyons dans le monde physique. Je suis simplement en train de définir simplement. Alors, les dettes aussi, dans certains pays comme ici, quand tu es endetté, si tu n'as pas payé les dettes, on va demander même à tes enfants de rembourser
Si tu as pris des dettes, etc., il faut qu'il rembourse d'une manière ou d'une autre. C'est la dette souvent peut, dans certains cas même, engager la descendance. Donc là, je suis toujours dans le domaine physique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont dû rembourser les dettes de leurs parents. Même de leurs vivants, les parents n'est même pas encore morts. Mais ils sont déjà en train de rembourser les dettes. Je sais de quoi je parle. Donc, il faut comprendre que dans le domaine physique, ces choses sont réelles. Alléluia. Or, le physique exprime seulement, je vous ai dit, c'est un miroir, c'est un reflet des choses spirituelles. Si c'est vrai dans le domaine physique, ça veut dire que cette réalité qui s'exprime physiquement trouve sa source dans le domaine spirituel. Alors, aussi dans le domaine spirituel, tu peux recevoir de ton père un héritage spirituel. Dans ce cas-ci, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir. Tout ce que j'ai dit là, c'est des choses qu'on peut voir. Tu peux faire l'analyse de ton sang, on va te dire, si tu es AA, tu peux faire l'analyse du sang de ton père et ta mère. Tu vas savoir, ah, j'ai pris S ici, j'ai pris A là-bas. Donc tu peux faire, on peut faire un test d'ADN, on va savoir, voici, tu as l'ADN de ton père, tu as l'ADN de ta mère. Donc ça, c'est des choses physiques. Tu peux recevoir une maison de tes parents, un champ, des entreprises, ça c'est des choses physiques. De la même manière aussi dans le domaine spirituel, bien aimé, que tu le saches ou pas, tu peux recevoir des choses spirituelles venant de tes parents. Maintenant, comme ils sont spirituels, ils sont invisibles. Donc là, tu ne peux pas voir avec les yeux physiques. Tu as donc besoin d'une révélation de ce qui t'a été transmis. Alléluia, il faut que tu aies la révélation. Parce que ce n'est pas une maison physique que tu vois. Donc il faut que tu aies la révélation de ce qui te poursuit, de ce qui t'a été transmis dans le domaine spirituel. Si tu l'ignores, bien aimé, ça va quand même agir. Ce n'est pas parce que tu ignores que ça n'agit pas. J'ouvre une parenthèse ici. C'est comme ça que dans des familles, peut-être la grand-mère, le grand-père est voyante, est ici chez nous les familles. Quand on parle de ici, les gens qui, les prophétesses démoniaques là quoi, si on peut dire ainsi, qui entendent les ancêtres et qui parlent. Alléluia. Elle le fait grâce à un démon qui est en elle. Peut-être ta grand-mère était ici. Toi tu ne sais pas, tu es devenu une nouvelle créature. Quand ta grand-mère meurt, écoutez-moi très bien, et ce que je vais vous dire, c'est une révélation. Quand quelqu'un meurt, s'il avait un démon en lui, le démon va le quitter. Vous me comprenez? Si quelqu'un avait un démon, supposons d'impudicité, démon de divination, comme j'ai pris le cas de Ming ici, démon de quoi, et qu'il meurt physiquement, donc, il arrive à un âge où les gens vont mourir, donc il meurt. Quand il meurt là, le démon ne va pas rester dans son corps mort, non. La Bible dit que le démon va sortir, puisque quand tu chasses même un démon, même si la personne est vivante, Jésus nous dit que le démon sort, il va dans les lieux arides, et puis il va chercher une autre habitation. Donc maintenant, comme le démon vit éternellement jusqu'à ce qu'on va les apprendre et les jeter dans le lac de feu, quand quelqu'un meurt, le démon qui était en lui, qui le possédait, n'est pas mort. Donc le démon va sortir de son corps, parce que le démon ne va pas rester dans un corps mort. Vous me comprenez? Le démon va sortir de ce corps-là et va aller chercher une nouvelle habitation et deviner où il va aller la chercher. Dans sa famille bien-aimée. Voilà pourquoi certaines personnes n'ont pas fait le lien, mais c'est à la mort de ta grand-mère qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées dans tu as commencé à sentir beaucoup d'oppression. Parce que l'héritage spirituel qui était en elle a quitté son corps pour venir t'oppresser. C'est à la mort de ton père, certains sont devenus même, ont attrapé des maladies à la mort d'autres personnes. Bon, la science va expliquer que non, c'était parce qu'il avait très mal, etc. et tout. Mais quand on se rend compte que son père avait la même maladie, ou sa mère avait la même maladie, mais quand maintenant ses parents sont morts, cette maladie qui n'avait pas lui, a commencé à se manifester en lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Si cette maladie était d'origine démoniaque, écoutez-moi, je vous parle de choses très sérieuses, qu'il faut juste avoir la révélation. Quand ses parents sont morts, les démons qui habitaient ses parents ont quitté le corps et sont allés chercher les enfants. Non, maintenant ils sont allés oppresser pour entrer dans les enfants. Voilà maintenant que quelqu'un qui est intelligent, certains vont me dire que c'est à la mort de mon papa que telle chose a commencé à se passer, tel truc. Voilà, ça veut dire que tout l'héritage qui était contenu jusqu'ici dans son père, c'était son père qui vivait toutes ces choses-là. Maintenant que son père est mort, cet héritage-là cherche un nouveau hôte,
ou une nouvelle personne où il va aller s'établir. Est-ce qu'on se comprend ce matin? C'est merveilleux. Donc, je suis toujours dans les petites définitions. Donc, dans le domaine spirituel, il y a un héritage qui est transmis soit à la mort. Quand on parle d'héritage, il faut que quelqu'un meure. Donc, à la mort de la personne qui détenait toute l'onction de cet héritage, quand il quitte la terre, maintenant l'héritage va... Il a même, c'était même avant leur mort, un grand-père comme ça, il donne le nom à un petit-fils. Et il a là, dans le monde des esprits, dit que c'est le petit-fils là qui va recevoir. Et on voit que quand il meurt, le petit enfant la reçoit, l'enfant devient délinquant, l'enfant commence, parce que ces choses-là sont tellement lourdes que ça commence à perturber l'enfant. Il faut une délivrance. Et il faut comprendre ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Alléluia. Alors je vais maintenant prendre des textes bibliques qui nous parlent littéralement de ça. Tu vas te positionner dans Exode 34 à partir du verset 6. C'est parti pour la parole. La Bible dit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Je bénis ce Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté. Verset 7 me dit, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire que Dieu conserve son amour de manière indéfinie. C'est ce que ça veut dire ici, 1000 générations, de manière éternelle. Son amour est éternel. Qui pardonne l'iniquité, il est capable de pardonner l'iniquité, ce Dieu-là. La rébellion, il est capable de pardonner la rébellion. Le péché, c'est ce qu'il a fait à la croix. Quand Christ est mort, il a demandé au Père, pardonne-leur, quand ils ne savent ce qu'ils font. Donc, sur la base de la prière de Jésus, et Jésus est à la droite de Dieu aujourd'hui, l'intercède, Dieu pardonne l'humanité de génération en génération. Il ne fait que pardonner. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Notre Dieu est juste. Ce n'est pas parce que il t'a pardonné que si tu as commis une faute, il ne va pas te dire clairement que voici ce que tu as fait, il faut que tu te répandes. Voilà pourquoi on parle de repentance. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ou répands-toi, papa Eman, car le royaume des cieux est proche. Donc Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Il ne va pas, parce qu'il t'a pardonné, dire que tu es innocent. Il t'a pardonné, mais si tu as fait un péché, il faut que tu comprennes et que tu ne recommences plus. Sinon, il y a des conséquences terribles. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de David. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de familles qui me suivent actuellement. Il y a des iniquités qui sont punies clairement sur les enfants. Ce n'est pas la blague, ce que je vous dis. Et sur les enfants de leurs enfants. Et il va même jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est-à-dire qu'il y a certains héritages spirituels qui se transmettent et ça amène des frappes, des punitions au fur et à mesure. Ces punitions deviennent de plus en plus lourdes de génération en génération. Voilà un des premiers passages qui nous parle ici d'iniquité, qui est punie, d'iniquité des pères, mais qui est punie sur les enfants, qui nous montre qu'il y a comme quelque chose qui transite, qui passe. Et la parole de Dieu est éternelle, elle ne peut pas être annulée. On va maintenant prendre un texte dans le Nouveau Testament. Le texte qu'on va prendre dans le Nouveau Testament se trouve dans 1 Pierre 1. J'ai pris un texte dans l'Ancien. Quelqu'un me dit que non, Jésus est mort à la croix, c'est ça. Bon, allons dans le Nouveau Testament. On va prendre un texte. 1 Pierre 1, verset 18. Saint-Esprit, je te bénis pour ta puissance éternelle, pour ta gloire, pour ton autorité, pour ta vie. 1 Pierre 1, verset 18. La Bible nous dit quoi? Seigneur, nos yeux sont sur toi. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc, ce n'est pas par de l'argent, par ces choses-là que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos pères. Mais par quoi? Verset 19. Mais par le sang précieux de Jésus, qui s'est donné, qui est un agneau sans tache ni ride. Donc regardez ici, il y a le mot hérité, c'est très important. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'a appris. Parce que certains pensent qu'ici c'est la culture. Non, on ne parle pas de culture, on parle d'héritage. J'ai défini l'héritage. L'héritage c'est quelque chose que tu reçois sans effort. Tu n'as rien fait, dès la mort de quelqu'un, tu le reçois. Ici, bon, on n'a pas besoin de la mort. Ici, l'héritage a été transmis, donc tu l'as déjà reçu, tu n'as rien fait, on ne t'a même pas appris, c'est inné. Et
Ça nous dit clairement que le sang de Jésus a pour but de nous racheter, de nous arracher de l'héritage de nos pères. Donc, le sang qui a coulé à la croix, l'objectif de ce sang-là, c'est de nous arracher à tout héritage maléfique, à tout héritage qui peut dominer dans nos familles, tout héritage qui peut réclamer nos familles. Le sang de Jésus n'est pas simplement là pour pardonner nos péchés, mais il a une autre capacité de nous détacher d'un héritage familial pour nous connecter littéralement à l'héritage de Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Je te Seigneur et je t'exalte. L'un des premiers héritages qu'on obtient lorsqu'on est, c'est la nature pécheresse. Je vais afficher le texte et je vais un peu m'attarder dessus. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Sois béni, sois exalté. Romains 5, à partir du verset 19. Place-toi là-bas. Écoutez ce que dit la parole avant que je développe cela par l'autorité de l'Esprit. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Écoutez très bien. La Bible dit dans le Nouveau Testament par l'esprit de vie que à cause de la désobéissance d'Adam, le premier homme, moi et man, même si je n'avais pas désobéi, même si je n'avais même pas encore posé une action, je suis rendu pécheur. Tu dois te calmer avec de tels versets et méditer. Ça veut dire que Enoch, qui a été enlevé par Dieu, qui n'a pas connu la mort, bien qu'il ait été enlevé par Dieu, il était pécheur. Parce que par la désobéissance de son père Adam qui a existé avant lui, il a été rendu pécheur. Ce n'est pas lié à une action qu'il a fait lui-même. C'est lié à la désobéissance d'Adam. Parce que Satan s'est arrangé à ce que Adam désobéisse avant d'engendrer ses enfants. Donc Adam a péché avant d'enfanter qui que ce soit. Parce que Satan connaissait la génétique. Il savait que si l'homme tombe avant d'engendrer, ça veut dire qu'il va transmettre l'héritage du péché là à ses enfants illico immédiatement. Vous comprenez que voilà pourquoi moi qui suis chrétien, je me suis marié en Christ. Je suis une nouvelle créature. Mes enfants ne naissent pas chrétiens. Il faut qu'à un moment donné de leur vie, ils acceptent Jésus à leur tour. Au contraire, je leur transmets même la nature pécheresse. Alors que je suis déjà une nouvelle créature, mon épouse est une nouvelle créature, nous sommes mariés en Christ. Mais nos enfants, ce n'est pas pour ça qu'ils sont chrétiens. Non. Bien sûr, grandis dans une famille chrétienne, ils bénéficient des grâces des chrétiens. Amen. Mais il faut qu'à un moment donné de leur vie, eux-mêmes, ils acceptent Jésus et qu'ils passent par le processus de la crucifixion de la chair aussi. Ça nous montre que les enfants ont hérité de moi qui est une nouvelle créature. Un héritage négatif qui est quoi? La nature pécheresse. Est-ce que vos oreilles sont ouvertes aujourd'hui? Et la Bible dit de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Ce seul-là, c'est qui? C'est Jésus. Donc moi aussi, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose que je suis devenu juste. Écoutez bien la parole. C'est parce que Jésus a été obéissant, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Comme moi, j'ai été rendu juste par la foi simplement. Donc la Bible dit, Abraham crut et Dieu lui imputa cela à justice. Donc il y a eu mon esprit qui a été régénéré. J'ai porté un vêtement spirituel. On parle du monde spirituel ici. J'ai porté un vêtement spirituel qui m'a rendu juste. Dans mes actions, quand on regarde mes actions, avant cette action, on ne peut pas voir la justice dans mes actions. On voit plutôt le péché. Alléluia, comprenez-moi bien. Maintenant, à cause de ce que Jésus a fait, parce que j'ai cru en cela, Dieu dit, sans tenir compte de mes actions, sans tenir compte de ce que j'ai fait, il me déclare, il m'a rendu juste. Maintenant, après ce moment, je dois pratiquer la justice. Je dois vivre dans la justice que j'ai reçue. Ce n'est pas parce que je pratique la justice que je suis juste. Non.
J'ai reçu la justice, on m'a rendu juste. Maintenant, je vis, je jouis de la justice que j'ai reçue. Ce que je viens de dire là, c'est très important. Il y a beaucoup de chrétiens qu'il leur faut tellement d'années pour comprendre ces vérités. Au nom de Jésus. Mais que Dieu nous fasse grâce et que nos yeux spirituels soient ouverts. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, si tu doutais encore, voici un deuxième verset dans le Nouveau Testament qui nous dit clairement que tes enfants qui naissent, même si tu es pasteur, apôtre, quoi que ce soit, tu n'apprends pas à ton enfant à mentir, mais tu vas remarquer qu'à un moment donné, il ment. Il a appris ça où? Personne ne lui a appris, c'est inné. Il a hérité d'une nature pécheresse qui lui a été transmise. Alors, ayant dit cela, je vais maintenant prendre le cas spirituel parce qu'il y a certaines choses, on n'a pas vraiment bien eu le temps de réfléchir. Je vais aller jusqu'à 45 minutes aujourd'hui. Amen. Donc, parce que c'est des choses très importantes. Je vais prendre le cas d'Adam. Avant d'aller sur Adam, écoutez cette pensée que je vais donner avant de revenir sur les textes bibliques. La pensée-ci. Jésus est l'agneau de Dieu sans tache ni ride. Si Jésus a pu nous sauver par son sang, c'est parce que lui, il n'a pas hérité de la nature pécheresse d'Adam. Ouvrez bien vos oreilles aujourd'hui. Jésus n'a pas hérité de la nature pécheresse d'Adam. Pourtant, écoutez-moi bien, tout être humain qui existe sur terre a cette nature juste par la transmission, par la naissance. Vous me comprenez? Il a donc besoin de salut. Voilà pourquoi on prêche le salut, parce que les hommes ont besoin de salut. Il y a la nature pécheresse qu'ils ont hérité. Alléluia. Mais Jésus n'a pas hérité d'Adam. Parce que Jésus est appelé le second Adam. Je vais afficher les textes bibliques. Mais je veux d'abord que vous compreniez. Ça veut dire que Jésus ne vient pas de Joseph ni de Marie. Et ce que j'explique là, ça dépasse même certains catholiques. Si vous me suivez aujourd'hui, ça va vous libérer. Allons doucement, je vais parler doucement. Si Jésus avait eu le sang de Marie, sa mère, entre guillemets, dans ses veines, écoutez-moi, c'est que son sacrifice à la croix ne pourrait pas sauver le monde puisqu'il ne serait pas sans tache ni ride. Il aurait hérité du côté de sa maman une nature pécheresse. Or, pourtant, la Bible nous dit clairement qu'il est sans péché. Quand on dit sans péché, ce n'est pas seulement commettre l'acte, c'est-à-dire que même l'intégrité de son sang, il a un sang pur. Est-ce que vous me comprenez? Par rapport à notre sang à nous, qui est déjà infecté par le péché, par l'iniquité d'Adam qui est transmise de génération en génération jusqu'à nous. Alors certains vont me dire, mais tu veux dire que Jésus n'a pas grandi dans le ventre de Marie et tout? Oui, il a grandi dans le ventre de Marie et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais prendre un cas physique qui se passe de nos jours. Vous avez entendu parler des mères porteuses. Je vous ai dit que tout ce qui est dans le domaine physique vient du monde spirituel. Satan a seulement copié cette réalité-là à partir de ce que Dieu a fait avec Marie. Le concept des mères porteuses vient avec ce que Dieu a fait avec Marie. Écoutez-moi bien, catholiques qui me suivez, je veux que vous compreniez les réalités spirituelles. Quand le Saint-Esprit est venu sur Marie, le Saint-Esprit a déposé dans l'utérus de Marie un embryon. Or, pour avoir un embryon, il faut qu'il y ait l'ovule. L'ovule vient de la mère. Il faut qu'il y ait la sémence ou le spermatozoïde. Le spermatozoïde vient du père. Et que les deux fusionnent. Ça crée ce qu'on appelle un fœtus, un embryon. Aujourd'hui, par la science, il y a des parents, des mamans qui ne peuvent pas porter leur grossesse parce qu'ils ont des problèmes cardiaques. Oh, tu sais que quand tu es enceinte, il y a le sang qui est pompé qui va par le cordon ombilical. Donc, il y a certains gens, à cause de cela, s'ils portent des grossesses, ils peuvent mourir. Vous pouvez regarder, c'est la réalité réelle. Donc, la médecine les interdit de porter des grossesses, bien qu'elles ont des ovulations. La seule chose qu'elles peuvent faire, elles peuvent passer par une mère porteuse. C'est-à-dire quoi? On va aller extraire un ovule dans leur corps. On va aller prendre le spermatozoïde de leur mari. On va fusionner cela, ça va donner un embryon.
très petits que tu ne peux même pas voir avec l'œil. C'est vraiment pas des appareils microscopiques. Cet embryon-là, on va aller l'injecter à une troisième personne qui peut être de sa famille, qui peut même être une amie, avec quelqu'un ou quelqu'un qui a décidé de devenir mère porteuse. La loi régit ça dans les pays comme ici ou dans d'autres pays. Et on injecte, écoutez-moi, l'enfant va grandir dans le ventre d'une autre femme. Cet enfant-là n'a aucun lien biologique avec sa maman. Cet enfant-là n'a pas le sang de la maman qui la porte. L'enfant a tout génétiquement du père et de la mère du couple à qui on a extrait les choses. Donc, l'enfant a le sang du couple, mais cet enfant va grandir. La femme qui est porteuse, son ventre va grossir, il y aura l'embryon. Puisqu'on injecte l'embryon dans l'utérus, c'est comme ça que le placenta va se former avec le temps et tout. Donc, la croissance, l'enfant va devenir, ça va se faire naturellement. L'enfant va grossir et tout. Bien que l'enfant qui va naître de cette femme n'a aucun lien générationnel, aucun lien de sang avec cette femme, il va quand même grandir dans le ventre de cette femme. Bien aimé, ça se fait aujourd'hui. Vous pouvez chercher. C'est ce qui s'est passé avec Marie. Quand on dit même que Marie est la mère de Jésus, on a exagéré, bien aimé. Bon, je comprends, parce que mère, ça ne veut pas seulement dire avoir des liens de sang. C'est la personne qui a élevé Jésus. Même Joseph est le père de Jésus, bien qu'il n'a pas de lien de sang direct avec Jésus. C'est la personne qui a élevé, qui a éduqué Jésus, qui l'a amené au temple, qui l'a fait circoncis, qui l'a amené chaque fois à la Pâque, donc qui a éduqué même spirituellement Jésus. Donc on peut les voir comme leurs parents, et c'est vrai, la Bible dit que c'est leurs parents. Mais si on veut aller dans le plan génétique, technique, Jésus n'a aucun lien de sang. Écoutez-moi, je ne joue pas avec Marie ni avec Joseph. Marie était simplement comme une mère porteuse. Et maintenant, je vais lâcher encore une autre bombe spirituelle actuellement. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu a créé l'homme, il a donné à l'homme la capacité de se reproduire. Et l'homme se reproduit par les rapports, comme vous l'avez compris. Il se reproduit de génération en génération. Il a donné la capacité aux plantes qu'il a créées, aux manguiers, de se reproduire. Ça veut dire que Dieu n'est plus jamais revenu sur terre pour planter un manguier. Il a planté les premiers manguiers dans le jardin d'Éden. Ça grandit. Et puis, il n'a plus jamais... C'est à l'homme. Quand il mange, de prendre la semence de la mangue et de la planter. C'est comme ça que le manguier de génération en génération perdure. Si maintenant les hommes décident de ne plus planter de manguiers, mais ils mangent toutes les mangues, ils coupent les manguiers vont disparaître de la terre. Parce que personne n'a planté de nouveaux manguiers. Mais comme l'homme est sage et a compris cela, voilà pourquoi il y a des gens qui plantent toujours des manguiers, des bananiers. Et tant que la terre sera terre, il y aura, ces choses vont perdurer. Alors pourquoi on dit que Jésus est le second Adam? Pour que Jésus vienne au monde, il a fallu que Dieu quitte son trône par le Saint-Esprit et vienne sur Marie. Jusqu'ici, Dieu avait donné la possibilité à l'homme de se reproduire. Donc nous tous qui sommes descendants d'Adam, nous venons de nos parents se reproduisent. Alléluia. La reproduction. Mais pour Jésus, n'en est pas ainsi. Il a fallu que le Saint-Esprit revienne comme au commencement sur Marie et a déposé, pas juste une semence, a déposé un embryon dans l'utérus de Marie. Donc cet enfant-là venait totalement du Saint-Esprit de Dieu. Quand Jésus dit qu'il est du ciel, il n'est pas de la terre, ce n'est pas une plaisanterie. Alors quand je dis ça, certains vont dire, ah pasteur, tu veux dire donc que Jésus n'est pas humain. Bien aimé, voici ce que le Saint-Esprit m'a appris dans le secret. Adam, Jésus était, même si on peut aller comme ça, plus humain que Adam. Parce que Jésus est né, il a grandi 9 mois dans un ventre comme toi et moi. Et il est né petit. Il a grandi. Adam n'a ni père ni mère. Puis, Dieu a créé Adam déjà grand. Adam, Dieu n'a pas créé bébé.
ou embryon et puis Adam a grandi. Non. Dieu l'a créé directement mature. Bien aimé, si on regarde bien, Adam, tu ne peux même pas facilement t'identifier à Adam, mais tu peux bien t'identifier à Christ, le second Adam. Parce que Adam a été créé mature directement. Ça, c'est qu'un genre d'être humain. Ça, mais toi, tu préfères croire que oui, il était humain, mais tu as des difficultés à croire que Christ était humain. Alors, je vais lire un passage qui nous dit clairement l'humanité de Jésus. Philippiens 2. Philippiens 2. Je peux même rester dans Romains qui nous parle de cela. Romains 8. Bientôt, je vais m'arrêter. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce, pour ton amour. Romains 8, verset 2 à 3. Romains 8, verset 2 à 3. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils. Écoutez, dans une chair semblable à celle du péché. Donc, Jésus est venu dans une chair comme la nôtre. Si on coupait la main de Jésus, le sang allait couler. Il n'était pas un extraterrestre. Il était comme le premier Adam. De même que le premier Adam n'avait ni père ni mère. Donc, Dieu l'a créé. Et même, certains disent que, mais, ce que tu veux dire là, ça veut dire que le sang de Jésus n'est pas humain. Mais le sang d'Adam était quoi? Puisque Adam n'a pas de père, de mère. Donc, le sang là venait de Dieu. Donc, il faut comprendre que dans le ciel, il y a des esprits qui doivent être incarnés dans des chairs. C'est ce qu'on appelle l'être humain. L'être humain est un type d'esprit qui existe dans le ciel, mais qui habite un corps de chair. Et Jésus a été créé par Dieu comme un être humain clair. Jésus n'est pas plus qu'un être humain quand il vient sur terre. La Bible dit qu'il est réellement un être humain. Donc, il est à la fois un être humain et à la fois il est Dieu. Donc, Adam, je reviens sur Adam pour qu'on comprenne d'où venait le sang d'Adam, puisqu'il n'avait ni père ni mère. Donc, le sang d'Adam venait de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Avant que Adam ne pêche, il avait exactement le même sang que Jésus a eu lorsqu'il est venu sur terre. Le sang que Adam avait au début là, c'est le même sang. Parce que Jésus nous a rachetés pas avec un sang humain, c'est-à-dire un sang pur. Pur veut dire un sang qui descend directement de Dieu. De la même manière que quand Adam a été créé au début, son sang était humain, mais c'était aussi un sang qui vient de Dieu, puisqu'il n'a pas de père ni de mère. Donc ce sang-là, Dieu a soufflé et il est devenu une âme vivante. Donc ce sang vient de Dieu, un sang pur, sain, sans tache ni rite. Si tu veux dire un sang divin, je dis oui, un sang divin si tu veux. De la même manière, le sang de Jésus aussi, c'est un sang humain, pur, sans tache ni rite. Si tu veux dire un sang divin, je dis aussi oui, un sang divin. Alléluia. Il faut qu'on comprenne ces choses. Donc, Jésus pour nous est même plus humain, entre guillemets, que Adam. Parce que Adam est né grand directement, mais Jésus au moins comme nous a été embryon, il a fait 9 mois dans le ventre d'une femme et il a grandi, il a passé par toutes les phases de croissance. Romains 8, verset 3. Romains 8, verset 3 nous le dit. Philippiens, bientôt je vais atterrir. Très important, la parole qui est donnée aujourd'hui. Philippiens 2, à partir du verset 6. Jésus existait au ciel comme Dieu. Jésus était Dieu. Jésus est Dieu. Mais il n'a pas regardé le fait qu'il est Dieu. Il s'est dépouillé de sa divinité. Quand il est venu sur terre, il est venu comme un être humain normal. Comme Adam au commencement. Mais la différence c'est que il n'est pas passé par Adam. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu est venu sur terre recréer un nouveau homme. Or, Dieu n'avait pas besoin de le faire si ce n'était que pour sauver l'humanité. Puisque, comme aucun des hommes parmi nous pouvait sauver l'humanité, tout homme qui descendait d'Adam directement, héritait directement de la nature pécheresse, il fallait que Dieu recrée un homme sans cette nature pécheresse. Comment faire? Il faut que cet homme ne puisse plus descendre d'Adam. Donc cet homme descend de Dieu littéralement. Jésus est le fils de Dieu. Ce n'est pas une blague. C'est-à-dire que son père, sa mère, c'est Dieu. Marie est simplement la mère porteuse qui a reçu, comme je vous ai donné dans le cas physique aujourd'hui. Regardez même sur Google, vous allez voir les mères porteuses
Ils n'ont aucun lien avec les enfants biologiques qu'ils portent. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas leur sang, malgré qu'ils n'ont rien d'eux. Cette technologie-là vient de qui? C'est Dieu qui l'a mis en place. Satan copie toujours. Écoutez-moi bien. Ce que Dieu fait. Si nous observons bien, nous allons comprendre. Donc, si Jésus avait un lien de sang avec Marie, il ne pouvait pas sauver le monde parce qu'il serait, son sang serait contaminé par le lien de péché, la nature pécheresse. Or, ce n'est pas le cas. Donc, Jésus est réellement comme Adam. Il vient directement de Dieu. C'est juste que Dieu a mis Jésus dans un ventre pour qu'il grandisse. Il passe par toutes les étapes. Parce qu'il est le modèle parfait de l'être humain. Pour que tu puisses t'identifier, pour que moi je puisse m'identifier. S'il était né directement, s'il était comme Adam sorti, boum, on aurait du mal à s'identifier à lui. Mais toi, tu peux t'identifier. Moi, je m'identifie plus à Jésus même qu'au premier Adam. Parce que le premier Adam n'a pas connu la phase d'enfance comme moi et toi. Alors, nous allons continuer. Le verset 7 nous dit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. 41, je vais continuer. Cela demain, je vais vous montrer certains passages. Donc, bien aimé, écoutez-moi bien. Le premier Adam, avant sa chute, avait le même sang que le second Adam. Dans le monde spirituel, la valeur de ces deux sangs sont équitables. Le sang de Jésus est le sang d'un homme qui n'a jamais péché, qui n'a jamais connu le péché, qui n'a pas de nature pécheresse en lui. C'est ce que Adam était au commencement. Alléluia. Jésus était exactement un être humain normal, sans péché juste. La Bible dit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc la forme de serviteur, c'est la forme humaine. Et en devenant semblable aux hommes. Il était vraiment comme un homme. La Bible dit, verset 8, ayant paru comme un simple homme. Dans la version de Bible que j'aime, ça dit qu'il était un homme. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné donc maintenant le nom en tant qu'homme qui domine, puisque la domination avait été donnée à l'homme de dominer sur la terre. Je vais m'arrêter ici. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses. Et pourquoi j'insiste, je suis aujourd'hui assez... Je veux qu'on entre dans les profondeurs de ces choses parce que souvent, on ne s'assoit pas pour méditer les choses. Alléluia. Donc comprenez que Jésus, son sang était semblable au sang d'Adam au commencement, si on peut dire ainsi. Ou au sang de Dieu, si tu veux. Quand les gens disent que c'est le sang de Dieu qu'il avait, même Adam au début, son sang venait d'où? Ça venait de Dieu. Donc c'est le sang de Dieu qu'Adam avait avant le péché. Mais quand il a péché, quelque chose est entré en lui, donc l'iniquité, son sang a été infecté et il a transmis la nature pécheresse à ses enfants. De même, Dieu est revenu sur terre. Dieu n'est jamais revenu sur terre pour créer un arbre. Mais pour sauver l'homme, il a fallu que Dieu revienne encore sur terre comme il avait fait pour créer Adam. Cette fois-ci, il a créé un second Adam. Et on va le lire. Et c'est par là que demain, on va continuer. On va aller dans le passage qui nous montre que Christ est le second Adam. Enfin que maintenant, on a un nouveau héritage spirituel. Parce que le premier Adam nous transmet toujours la nature pécheresse. Mais le second nous transmet un autre héritage. Et on va aller voir dans Éphésiens 1 à partir du verset 18 où Dieu nous dit, illumine les yeux de nos cœurs afin que nous connaissions l'héritage. Donc cet héritage n'est pas physique mais il est spirituel, il faut que nous puissions le voir. Je vais rester d'abord dans le côté positif, vous montrer qu'il y a un héritage positif. Et je vais vous montrer aussi que la nature pécheresse qui nous est transmise par Adam là, il y a aussi quelque chose qui s'attache à ça, il y a un héritage négatif que les yeux doivent s'ouvrir. Pour que nous puissions le voir et s'en séparer et déloger ces choses de nos familles, afin qu'il y ait une liberté. Alors aujourd'hui c'était juste l'introduction. On va prier pour se séparer et on va demander au Seigneur, Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions ces réalités spirituelles. Papa, que nous avons, il y a un héritage, une nature pécheresse qui nous a été transmise dans le nom puissant de Jésus. Et que, à cause de cette nature, il y a des héritages spirituels qui sont négatifs, qui sont associés à cette nature. Et nous avons besoin de déceler ces héritages pour pouvoir s'en défaire, pour pouvoir les déloger. De la même manière, nous avons besoin de révélations pour connaître même ce que nous avons reçu de Christ, pour pouvoir le manifester, parce qu'on ne peut pas manifester ce que nous n'avons pas reçu en révélation. Au nom puissant de Jésus, je vous bénis
Que votre journée soit bonne dans le nom de Jésus. On se connecte à 12 h pour la prière et on continue toujours dans l'héritage spirituel. C'est quelque chose de très important. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. À demain. Merci d'avoir suivi cette émission et j'espère vraiment de tout cœur que vous avez été richement bénis. Alors, si vous avez des témoignages, des questions bibliques par rapport à certains sujets, n'oubliez pas de nous écrire à notre adresse mail qui sera mise dans la description de cette vidéo. Et puis, surtout, likez en cliquant sur le pouce, vous likez et vous partagez à vos connaissances, afin que le plus grand nombre puisse être aussi béni. Alors, on se retrouve pour d'autres épisodes. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.